Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner pour ce lundi 20 juin 2022. J'espère que vous avez passé un agréable week-end. J'espère aussi que vous aimez un petit peu comment j'ai fait les vidéos pour cette fin de semaine, samedi, dimanche et lundi. J'ai pas fait les 3 jours, j'ai vraiment fait une vidéo différente pour chaque jour. Donc voilà, j'espère que cela vous plaît. Dites-moi aussi en commentaire. N'oubliez pas que en fin de tirage, il y aura aussi pour les couples, les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire. Donc je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. On y va avec les cartes. On va prendre le tarot maçonnique, la triade, le Béline et puis ici le tarot de Nefertiti. J'ai toujours le tarot égyptien, mais voilà, hein, on ne cherche pas, c'est Suzanne. Elle nage dans la semoule à des moments, c'est comme ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, alors, pas de café, pas d'encromancie, j'avais pas besoin, j'ai pas senti le besoin. Et voilà, si j'ai pas l'ordre, je le fais pas. Donc, j'espère que cela va vous plaire. Mais mardi, on démarre. D'accord? Mardi, je viendrai avec l'encromancie. Ça, je sais déjà, par contre. Donc voilà, les petites pousses. Tous les tarots et les oracles ont déjà été brassés. Comme ça, on va gagner du temps. Et puis, on va regarder en quelques cartes quels sont les messages, quelle est la toile qui se tisse sous nos pieds pour ce lundi. On y va. Ici, on est dans de la concrétisation par rapport à des projets financiers. Donc, il se pourrait que vous receviez une bonne nouvelle par rapport à un gain, par rapport à un trop-plein payé, c'est aussi possible, mais on est ici dans un retour de finances. C'est ça qui est joli. Donc pour moi, vous recevez ici, ou pour certains une gratification, ou ben voilà, vous recevez des sous, des petits sous qui vont ici vous donner, ça va vous donner la baume au cœur du baume au cœur pour la semaine, quoi. Ça va dire, ouais, trop cool. Allez, on y va. On est dans de la réalisation. Pour certains, vous avez aussi des projets qui sont en train d'arriver à terme et maintenant il est temps de les amener à qui de droit pour qu'ils puissent vous donner, vous octroyer peut-être les finances pour que tu puisses euh, construire. Hmm. T'as compris? On continue. On a ici le 2 de denier. Peut-être une petite dualité pour ce début de semaine, d'accord? Donc, on est dans la construction. Les projets, ils sont en train d'être terminés, peut-être que sur papier. Maintenant, on va transmettre ce dossier un peu plus loin à qui de droit, hein, celui ou celle qui pourra justement nous aider à financer ou à mettre en matière ce dont on rêve. Mais il va y avoir juste une petite inconstance durant ce lundi, c'est où bah, tu n'auras pas le temps d'aller transmettre le dossier parce que il y a quelque chose ici qui vient retarder ou qui vient un petit peu te mettre la puce à l'oreille, dire mince, j'ai oublié quelque chose, je ne peux pas donner le dossier aujourd'hui parce qu'il y a quelque chose qui manque et il faut absolument que j'aille chercher ce document, ce papier ou cette attestation. Façon de parler, mais j'espère que tu as compris. D'accord? Donc ne crois pas que c'est pas le jour, que c'est pas le machin, que c'est une ambition qui n'aura pas lieu, stop. Non, c'est juste que bah, y a des aléas de la vie et tu avais omis un truc. Et c'est pas pour rien quand on te dit non, tu peux pas. C'est pas pour rien quand tu as l'impression qu'on te ferme, qu'on t'empêche de. C'est juste pour attirer ton attention sur quelque chose qui n'est pas, ton dossier n'est pas fini, ton projet n'est pas fini. Il y a quelque chose qui manque, ou une signature, ou une date, ou la signature de quelqu'un, ou je n'en sais rien. Tu comprends ce que je veux dire? On nous parle ici, on sort des tracas, on sort d'un... alors, je vais être claire, pour certains, vous sortez d'un déficit. Je dis ça, je dis rien, parce que même moi, je ne comprends pas. Je l'entends, je vous le transmets. D'accord? Mais on est ici avec le 7 d'épée. On est dans de la réalisation. Vous avez tenu bon. D'accord? Malgré les petits tracas, malgré ces baisses de régime, vous avez tenu bon. Donc, c'est normal que vous soyez un peu récompensé.
même si on attire ton attention sur certaines choses, parce qu'il manque encore peut-être documents ou autre chose pour que tu puisses après amener ce projet à terme. D'accord? On a le 10. Le 10 nous parle vraiment de libération. Mais vraiment, d'accord? Là, on redémarre. Vous avez eu ou vous avez rêvé. Comment je peux vous dire ça? J'ai l'impression que ce lundi, pour beaucoup d'entre vous, vous allez vous rendre compte de tout le chemin parcouru jusqu'à maintenant, jusqu'à l'aboutissement là. Parce que non seulement ça a été dur, compliqué, à des moments tu as eu envie de lâcher, de baisser les bras, mais tu as tenu bon. Mm. Et là, on vient te dire que c'est tout à fait normal. Il faut y aller. Ton projet, il est bon. D'accord? Par rapport aux démarches, tout va bien se passer. On attire ton attention sur quelque chose qu'il faut juste remettre à niveau, puis il n'y a pas de souci. D'accord? Et là, enfin, tu vas pouvoir sortir de ces tracas merdiques. Hmm. Est-ce que c'est clair? On continue ici avec la triade. On va juste faire comme ça. Ça fait un peu plus propre. C'est vraiment positif là. Bon, ouais, joué. Allez, ici la triade. Vous parlez ici papyrus, mensonge, éternité, épais. Là, pour ce lundi, pour certains d'entre vous, vous allez apprendre peut-être un secret, quelque chose qui va ici vous amener un petit peu une instabilité. Ça va un petit peu juste vous ébranler, mais c'est pas quelque chose d'incommensurable. C'est pas la fin du monde, c'est pas la fin des haricots comme je dis tout le temps. C'est juste que tu t'y attendais pas. C'est où tu apprends que on t'a menti, où tu apprends que on a voulu te cacher, ou on t'a caché quelque chose, mais c'est justement, c'était pas pour te nuire, c'était vraiment pour te protéger. Donc attention à comment tu vas le prendre, d'accord? Parce que c'est pas pour certains, c'était vraiment pour protéger. Hein, et non pas pour blesser ou pour vengeance ou je n'en sais rien, d'accord? Donc, si je reprends, pour ce mardi, pour certains, vous allez prendre peut-être aussi la décision de partir en vacances. Peut-être que vous êtes dans les démarches ici euh, de prendre des congés, tout simplement. D'accord? Pour d'autres, eh bien, vous allez entamer un déplacement pour euh, peut-être domaine professionnel, d'accord, un entretien d'embauche ou alors peut-être aller voir euh, un patron, un boss ou j'en sais rien par rapport à vos projets, à des ambitions que vous avez, peut-être mettre aussi peut-être les choses au clair, demander votre juste droit, c'est aussi possible vu que je l'entends comme ça. La carte ici du mensonge vient ici vous rendre attentif par rapport à ce que vous avez envie de mettre en place, par rapport ici à certaines ambitions que vous avez, de vous rendre attentif par rapport aux gens qui tourbillonnent autour de vous et que, à part vous aider, vous encourager, sont là pour vous plomber et pour vous faire un petit peu mettre le genou à terre. Donc attention à ça. On a ici la carte de l'éternité qui vient ici tout simplement vous dire que pour ce lundi, ça va être autant positif pour certains, autant négatif pour d'autres. Tout dépend comment on voit la chose et dans quel point on se situe. L'éternité nous parle ici d'un chemin de vie, d'accord? C'est le 8, comme je dis souvent, tout dépend à quel moment, où c'est qu'il se trouve. Le fil du 8, est-ce qu'il est au-dessus, la lumière, ou alors est-ce qu'il est en dessous, où il y a cette petite part d'ombre, où on est un petit peu dans cette ambiguïté. L'éternité vient nous parler ici euh, d'un chemin normal, quoi. On doit passer par là, d'accord? Ça fait partie de ton cheminement de vie, tout simplement. Chose qui va se passer sans aucun souci. Donc, malgré que pour certains,
vous appreniez, quand vous a trahi, quand vous a menti, que bah, c'est vraiment, ça fait mal, d'accord? Et tu dis, mais non de bleu, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça? Je suis la première des fois à dire ça, hein. Hein, je prêche toujours pour ma paroisse avant de prêcher pour celle des autres. Mais prenez ici conscience que ça fait partie de ce qu'on doit vivre, tout simplement. Souvent, moi je dis, il faut balayer devant sa porte avant de balayer devant la porte des autres. Donc, quand je suis face à une impasse, je me dis, mais non de bleu. Alors oui, je suis la première à dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas juste. Ah, j'engueule mon guide. Mais voilà, je me décharge, entre guillemets, hein. Et puis, euh, et puis après, je dis, non, allez, on réfléchit 2 secondes. Si on est là, c'est pourquoi. Si je fais face à ça, c'est pourquoi. Qu'est-ce que je dois en tirer comme leçon? Qu'est-ce que je dois apprendre? Qu'est-ce que je dois comprendre? Alors oui, à des moments, ben, je pleure comme tout le monde, hein. Je suis pas, hein, si jamais. Mais juste que vous compreniez que ce passage, pour certains qui est compliqué, ben, il vous est nécessaire. Vous deviez passer par là, hein. J'aime pas dire ça, mais comprenez-le à son juste, avec, comment je peux dire, avec des pincettes, parce que tout dépend ce qu'on subit, hein. D'accord? Attention. Euh, c'est juste ça. Et on vient ici amener la paix. On vient trancher. On vient lâcher. Quand on dit couper, ça veut dire qu'on a les armes pour se libérer de ce qu'on a subi, parce qu'on a passé de difficile. D'accord? Et c'est aussi ça, c'est qu'on peut outrepasser ça. D'accord? Est-ce que vous avez compris ce que je viens de vous dire? Parce que j'arriverai pas à le répéter. J'arriverai pas à le répéter, sérieux. Là, j'entends sincèrement, et c'est pas pour rien il me semble que je vous ai dit avant, d'aller voir un patron pour lui expliquer, voilà, son mécontentement ou un truc comme ça. C'est pas pour rien, parce que j'ai l'impression aussi que pour certains au sein de votre entreprise, on vous a piqué votre sucre, quoi. Quelqu'un a pris un poste qui vous était prédestiné ou alors quelqu'un vous a volé votre idée, votre projet, il se l'est approprié et il ramasse un petit peu, il récolte un petit peu les lauriers qui vous ont été volés, quoi. Donc à un moment donné, on va mettre les choses on va expliquer les choses clairement. Donc, je pense que pour certains, vous pouvez aussi comprendre ce que je vous ai dit là. D'accord? Allez, on continue ici avec le Béline. Je les ai déjà tous brassés, mais c'est pas grave. Je rebrasse à chaque fois. Allez, on a ici l'eau, le voyage, le déplacement. Ici, on nous parle d'entreprise aussi, hein. On n'oublie pas que c'est aussi notre corps, notre chair. Donc, on entreprend aussi un temps pour soi. On est lundi, début de semaine, ben, on décide d'être en accord avec soi, de prendre le temps aussi, de ne pas être aussi à la course, hein. Plus vite que temps, on ne peut pas aller. Donc à un moment donné, il faut être en paix avec ça. L'eau nous parle ici de voyage, de déplacement, nous parle ici de carrière professionnelle. Donc on est vraiment dans cette réalisation, on est tranquille. Signature, déplacement en lien avec ça. J'espère que c'est compris. On continue. On a ici la carte bleue turquoise. Donc, malgré toute la négation par laquelle vous pourriez passer ce lundi, c'est un paix dans l'eau. D'accord? Comme ça, c'est clair. Ça veut dire que si tu devais te casser le doigt, par exemple, eh ben, tu auras juste une petite coupure, hein? Rien de grave. On peut se faire ça avec une simple feuille de papier. Comme ça, tu peux comprendre. Quoique le papier, pour moi, c'est assez grave parce que ça fait un mal de chien, hein, quand on se coupe avec du papier. On continue. On a ici la nativité, signature de contrat, réalisation de projets nouveaux. Donc, on est dans du démarrage, la fluidité, hein, le fluide vital. Et on est ici dans la réussite. Début de semaine, magnifique, hein. J'espère que vous avez compris. Laissez-vous guider. Fiez-vous à votre intuition.
Pour ceux et celles qui cherchent à être en harmonie avec eux-mêmes, eh bien, c'est par vos actions que vous allez pouvoir être en harmonie avec vous-même et pas attendre que les autres actionnent les choses à votre place. Ça ne marche pas comme ça. On est ici avec le 7, hein, c'est l'affirmation, d'accord? Les épées, c'est tout ce qui est en lien avec le mental, les idées, les envies. Donc, à un moment donné, hein, il faut aussi exprimer hein, ce qui est nécessaire, ce dont tu rêves, ce dont tu as envie d'accéder. Tes mécontentements, tes désaccords, il faut aussi les exprimer, d'accord? Pour que les autres puissent savoir. Puis à un moment donné, bah, quand ils se rendent compte qu'ils sont face à un pitbull et puis qu'ils ne sont pas face à un lapin, bah, leur réaction est tout autre. Mais si tu dis rien, on ne peut pas le savoir. Hein, c'est pas marqué là-dessus. Tu comprends? Donc voilà, j'espère que c'est clair pour vous. On va finir avec le tarot de Nefertiti. Nefertari. Oh, je vais y arriver, non mais sérieux. Je suis à côté de la plaque depuis 2 jours. J'ai fait un rêve tellement bizarre. Enfin, bizarre, mais tellement réaliste que j'ai encore pas compris la signification. J'ai besoin de temps. Donc, je suis en mode Égypte, mais cherchez pas. Je kiffe déjà. Mais voilà. Je pense que c'est une vie passée. Comme nous tous. Hein. Allez, on y va ici avec le tarot de Nefertari. Je vais y arriver. Et on va regarder pour les couples. D'accord? En 2 cartes. Qu'est-ce qui vient pour ce lundi pour vous? Les couples. On a ici le 10 de bâton. Réalisation professionnelle. Ça, c'est cool. Et le 6 de coupe. Ou alors, par rapport ici au couple, vous allez recevoir une bonne nouvelle. D'accord? Mais vous allez avoir un petit peu le cul entre deux chaises, excusez-moi du terme, parce que vous n'allez pas savoir comment réagir, parce que c'est cool, mais vous ne pouvez pas encore le dire. Ouais, c'est trop bien, machin, parce que c'est trop, c'est trop tôt encore. D'accord? Donc, j'ai l'impression qu'il y a des orientations ici qui sont en train de s'affiner, hein, des ambitions du couple qui sont en train vraiment de créer leurs assises, hein, de s'enraciner. Mais pour l'instant, bah, on doit encore ou garder secret ou se taire parce qu'on aurait peur, d'accord, que les choses tournent un petit peu dans l'autre sens. Donc, si c'est le cas, on se tait, on dit rien tant que c'est pas clair, net, précis, un signé, machin, on dit que dalle. D'accord? C'est juste ça. On continue pour les célibataires en 2. Alors, par rapport ici aux célibataires, j'ai l'impression que ou vous êtes célibataire depuis peu et vous êtes encore dans cette douleur de ce qui s'est passé, hein, de cette rupture passée, mais on vous donne ici, on vous demande de vous donner le temps de vivre cette séparation, de faire le deuil de cette séparation. Vu qu'on est ici vraiment avec la tempérance, c'est justement tempérer, laisser le temps, faire les choses aussi. Et si actuellement ben, tu es célibataire, eh bien, vis ce célibat. D'accord? Prends-le comme quelque chose de positif et non pas comme quelque chose de difficile ou solitude ou autre chose. Tu comprends ce que je veux dire? Je juste reprends encore une carte. Il y en a ici le 2 de coupe. On vient te dire tout simplement que si tu vis cette, ce célibat un peu mal, parce que bah voilà, il y a aussi un deuil du passé à faire, on te dit que au fil du temps, d'accord, il y a ici une rencontre. D'accord? Il va y avoir du partage. Il va y avoir un petit coup de foudre. T'accuses? Donc, laisse les choses faire. Ne sois pas trop impatient ou impatiente. D'accord? Il faut déjà libérer cette relation passée parce que tu as été vraiment blessé. D'accord? Et pour l'instant, bah, tu as mis que des pansements.
et tu fais genre que tout va bien. D'accord? Autant homme que femme, hein, d'accord? Bah là, il est peut-être temps d'enlever le pansement. Et s'il faut coudre, bah il faut coudre, quoi. Il faut donner le bon traitement. Tu comprends ce que je veux dire? Et d'une fois que ça c'est fait, eh bien, il y a vraiment cette rencontre sentimentale qui va démarrer. Donc pour moi, le célibat, il va pas durer longtemps. D'accord? Et on va finir pour ceux et celles qui sont en triangulaire. Nous avons ici l'as d'épée, la roue et le cavalier de bâton. Alors pour ceux et celles qui sont triangulaires, vous allez ici prendre la sage décision de... vous allez faire votre choix, tout simplement. Je peux vous dire que ça. Donc pour l'instant, rien ne bouge, mais là vous êtes dans la réflexion peut-être ou de demander le divorce, ou alors pour ceux et celles qui sont juste en concubinage ou je n'en sais rien, de dire à l'autre qu'il n'y a plus de sentiments, de prendre vos responsabilités, tout simplement. Et après, de faire les choses au plus juste. Hein, je ne peux pas dire ça d'une autre manière. L'empereur, c'est cool. En fait, vous allez vraiment prendre vos responsabilités. Je trouve ça merveilleux et je salue parce qu'il n'y a pas tout le monde qui a voilà, hein, pour le faire. Ça va surprendre tout le monde, donc il se pourrait aussi que vous appreniez autour de vous que voilà, qu'il y a un couple qui se sépare alors que ça donnait pas du tout l'air. D'accord? Juste ça, c'est aussi possible. D'où ici le fou, hein. Un petit peu un départ précipité, incompris par les autres, mais tellement réfléchi. C'est pour ça que les choses ne peuvent que bien aller. Donc pour ceux et celles qui sont triangulaires, eh bien je pense que là, vous allez décider de prendre vraiment la bonne décision. Vous allez vous respecter et respecter les deux autres. C'est ça qui est joli. Donc soyez fiers de vous. Très très beau. Donc voilà les petites pouces, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé. Laissez-moi un petit peu en commentaire si vous aimez comme ça le vendredi, samedi, enfin le samedi, dimanche et lundi. Si ça vous plaît un petit peu ce tirage ou pas. Hein, dites-moi. Sinon je fais voilà pour le week-end les 3 jours. À vous de voir. Prenez soin de vous. N'oubliez pas d'aller sur TikTok et Insta. J'essaye de mettre tous les jours une vidéo courte par rapport aux énergies de la journée. Donc, vous pourrez peut-être aussi avoir des conseils à ce niveau-là. Et puis, en attendant, prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous souhaite une belle semaine. Allez, gros bisous.